je vais vous parler du cycle féminin et je vais vous parler de 4 phases qu'on vit en fait pendant les 28 jours de notre cycle. Je vais commencer par la première phase. Donc c'est la phase de la mère. Au niveau de la phase lunaire, c'est la pleine lune. La phase du cycle, c'est quand on est en ovulation reliée à la saison de l'été. Et l'énergie qui domine en fait dans cette phase-là, c'est en général tout ce qui est amour désintéressé, vraiment tout ce qui est harmonie, tout ce qui est rayonnement. La mère en fait, elle est vraiment là pour envelopper les autres, pour donner, pour aimer, pour regarder d'un œil vraiment bienveillant et pour apporter tout ce qu'elle peut apporter au final aux autres. Donc c'est vraiment ce sentiment-là d'être là pour les autres et d'être tourné vers les autres dans cette phase qui dure à peu près une semaine parce que les cycles, voilà, c'est pas genre le premier ça commence et le 7 ça s'arrête. Non, c'est assez, ça se chevauche quoi. C'est au niveau énergétique que ça se passe, donc c'est pas vraiment comme on peut l'imaginer à telle date, hop, on change de phase et du jour au lendemain on n'est plus la même personne. En général, ça se traduit par l'envie de voir les autres, d'organiser des sorties, de reprendre contact avec des anciens amis. Et en général, c'est vrai que durant cette période, on est également empli d'une énergie empathique. Donc vraiment, on va être dans l'empathie, dans l'écoute, la tendresse, la gratitude en fait. C'est vraiment une phase durant laquelle on réalise en fait les projets mis en place dans la phase précédente dont je vais vous parler juste après. Et au niveau de l'énergie sexuelle, parce que du coup c'est assez relié aussi, on en parle parce que c'est important. Durant cette période en fait, on est vraiment dans le don de soi pour l'autre, on est vraiment dans un rapport, dans des rapports sexuels en fait, où on a vraiment envie de donner de l'amour profond à son partenaire, vraiment comme si on s'offrait à l'autre, comme si on avait vraiment envie d'être là pour lui. Donc c'est vrai qu'on est dans une période où notre énergie sexuelle, elle est assez forte quand même. Voilà, après tout dépend évidemment de chacune, de chaque femme. Ça va être plus ou moins fort, je pense, selon la personne. Voilà, donc ça c'est pour la phase de la mère. Ensuite, on passe à la phase de l'enchanteresse. Alors j'aime beaucoup ce mot en fait, enchanteresse, je trouve ça très joli. Dans la phase de l'enchanteresse, on est vraiment en lune décroissante. On est dans un cycle prémenstruel et ça représente la période de l'automne. Donc souvent dans la période de l'enchanteresse, on est plus dans l'irritabilité, l'intolérance, l'agitation. On a une forte énergie créatrice à ce moment-là ou destructrice. C'est vraiment, on est en pleine puissance là à ce moment-là. C'est comme un tourbillon, comme une énergie là qui est là et qui, voilà, qui ou transmutée en positif ou en négatif quoi. Mais vraiment, on a une espèce d'agitation en fait. Et je pense que dans cette période, il faut arriver à canaliser cette énergie en faisant des choses créatives comme la danse, le chant, la peinture, le sport, peu importe en fait, mais arriver à extérioriser cette énergie, c'est vraiment très important parce que sinon ça peut vite se transformer en une semaine pas très agréable finalement, et pour nous et pour les autres. Donc en général, ouais, on est plus difficile à gérer émotionnellement, physiquement, et souvent c'est une période où on a des craquages qui sont plus fréquents, quoi, où on va pleurer plus facilement, où on va péter un plomb plus facilement, on va se mettre en colère plus facilement, on va être plus à fleur de peau. Parfois on va pouvoir être dans l'intolérance face aux événements du quotidien, on va s'énerver pour tout et n'importe quoi, enfin comme je vous disais, voilà, on est vachement plus à fleur de peau. Et on peut avoir des réactions disproportionnées par rapport à ce qui se passe réellement, quoi. Donc c'est bien de savoir ça parce que du coup on peut aussi, si on vit avec des personnes, notre compagnon, nos enfants, n'importe, on peut communiquer plus facilement quand on est consciente en fait de ce qui se passe. Et ce qui est faisable, je vous le disais, voilà, vraiment exprimer ça de façon créative dans le sport, etc. ou même dans l'écriture. Ça peut être de l'écriture, simplement écrire ce qu'on ressent et tout, ça fait vraiment du bien. Donc là c'est vraiment une phase où, à contrario de la phase de la mère où on est vraiment tourné vers les autres, là c'est une phase plus où on est tourné vers l'intérieur, quoi. Et je pense que c'est une période où il faut vraiment s'écouter et prêter attention vraiment à ce qui se passe en nous, quoi, quelque part. Au niveau sexuel, la phase de l'enchanteresse, en général, on est assez sensuel, on est vachement dans la séduction, dans ce rapport à la féminité, en fait, et on prend conscience de notre pouvoir de séduction. Donc, on va avoir plus d'audace, on va plus s'affirmer, on va sentir beaucoup plus puissante au niveau de notre féminité. Voilà, comme je disais, en général, les rapports, ils sont plus tournés vers notre satisfaction personnelle. Donc, on passe vraiment de la mère où on est dans le don à l'autre, le don de soi, à cette phase de l'enchanteresse où on est plus dans la satisfaction personnelle en fait au niveau sexuel. Et on passe du coup à la troisième période qui est la période de la sorcière, et ce qui s'apparente à la nouvelle lune.
Donc là, c'est dans la période menstruelle. Donc c'est là où on a nos menstruations, nos règles, nos lunes, comme on peut les appeler aussi. C'est la période de l'hiver. Donc là, c'est vraiment une phase où on est plus dans la continuité de la phase d'avant de l'enchantresse, où on va être dans l'introspection, dans la solitude. On va vraiment avoir besoin de se retrouver, de se mettre dans un petit cocoon douillet et vraiment pas être sollicité. On ne va pas avoir envie forcément d'être dans l'actif, quoi. On va être plus dans le passif, dans l'introspection, même dans la réflexion, en fait. On va partir dans nos rêves, dans des rêveries, quoi. On va vraiment être dans une période un peu plus obscure, un peu plus... voilà. Et puis souvent, on est assez fatigué dans cette période-là. Donc là, vraiment, les capacités intuitives, elles sont vraiment au maximum, quoi. Donc je pense que c'est très important d'être à l'écoute, encore une fois, de nous dans cette période, parce que on va avoir des intuitions qui vont être beaucoup plus fines. On va faire des rêves, on va se souvenir de nos rêves. En général, dans cette période, les rêves, ils vont être assez concrets et ils vont vraiment avoir une place pour qu'on puisse les analyser. On peut même avoir des visions, etc., ressentir des choses. On a souvent besoin, voilà, comme je disais, de calme, de solitude pour être dans l'introspection. Et c'est vrai qu'en général, quand on ne peut pas se mettre dans notre cocon douillet et se reposer, souvent, on va être assez... désagréable ou assez fermé en fait envers les autres. Voilà, c'est vraiment cette notion voilà, d'introspection, de rentrer dans sa grotte, dans sa bulle et vraiment de se couper au final du monde et d'être assez fermé, quoi. Mais on a besoin de ce moment-là, en fait. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas culpabiliser dans cette période, parce que souvent, je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive souvent, c'est que dans cette période, j'ai souvent tendance à culpabiliser parce que peut-être j'ai des choses à faire ou j'ai du monde à voir, etc., ou je suis pas tout à fait disposée, en fait. Et peut-être que parfois, je culpabilisais, alors qu'en fait, non, c'est important de s'écouter, c'est important de vivre ce moment-là. Voilà, ça dure une semaine, et puis après, ça ira mieux, et puis on sera plus ouvert, etc., aux autres. Mais je pense que si cette période existe, c'est parce qu'on doit vraiment la vivre, en fait. Et c'est vraiment le moment où on a besoin de sommeil, on peut ressentir une fatigue physique aussi. Donc vraiment, il faut dormir en fait le maximum aussi. Pareil, le matin, dans la période de la sorcière, souvent, j'ai très envie de dormir. Et le matin, je culpabilise. Par exemple, si j'ai pas mis mon réveil et que je vois qu'il est 10h ou 11h, je culpabilise. Je me dis, mon Dieu, putain, t'as loupé ta matinée, tout ce que t'aurais pu faire, etc. Mais non. Après, je me rappelle que c'est la période de la sorcière et que j'ai besoin de repos. Il faut vraiment rester à l'écoute de soi. Après, au niveau de la sexualité, souvent c'est une sexualité qui est assez profonde dans les sentiments amoureux. On ressent souvent le désir de s'unir à son partenaire physiquement et psychiquement, corps et âme, quoi. C'est vraiment une sexualité presque spirituelle, on pourrait dire. Donc voilà pour la phase de la sorcière. Et pour finir, du coup, la quatrième phase, c'est la phase de la Vierge. Donc cette phase, c'est quand la lune est croissante. On est en pré-ovulation et c'est la saison du printemps. Donc souvent, à cette période, on est plus dans le dynamisme, dans la confiance, dans l'action, en fait. C'est des périodes où voilà, si par exemple, on va commencer à avoir des idées de création, etc. Et on sent, en fait, qu'il faut qu'on passe à l'action. Par exemple, moi, en ce moment, je suis en train de rentrer dans cette phase de la Vierge. Et je sens, en fait, plein d'idées qui me viennent en tête de création, parce que je suis quelqu'un qui crée beaucoup. Et donc là, je commence à avoir des idées, de me dire, ah bah tiens, je vais faire telle formation, ah bah tiens, je vais créer tel habit, parce que je crée des habits, je vais faire telle chose. Et je sens en fait que c'est en moi, c'est dans ma tête, ça arrête pas de venir à moi, ces idées-là. Et je sens que là, c'est vraiment le moment où je sens qu'il faut que je passe à l'action. Par exemple, là, ce podcast, je suis en train de le faire à ce moment-là en fait, parce que j'ai eu l'idée et du coup vraiment j'ai senti ce besoin de passer à l'action. Donc c'est pour ça que je passe à l'action et que du coup je suis en train de vous faire ce podcast. Donc c'est assez rigolo, ça coïncide complètement. Donc vraiment c'est un moment de renouveau quoi, où on a un regain d'énergie physique, on a moins besoin de dormir, on n'est presque pas fatigué, on est vraiment dans des émotions assez stables, on est dans une joie de vivre en fait, on a besoin d'exprimer à nouveau cette joie de vivre, d'avoir un contact social, d'être affirmé, dynamique. C'est vraiment ce côté-là qui revient. On analyse beaucoup plus facilement les choses, on est plus affûté, on est plus vive, on peut dire, dans cette période. Donc c'est vraiment une période assez extraordinaire dans la mise en pratique de nos rêves, en fait, de nos projets, etc., dans le passage à l'action. Voilà, si vous voulez construire, travailler, agir et mettre vraiment vos projets à bien, les mener à bien, c'est vraiment ce moment-là
aussi, et pourquoi pas se fixer de nouveaux objectifs. C'est vraiment une période où rien nous semble impossible, quoi. Au niveau sexuel, c'est vraiment une période où on est plus dans la fantaisie, l'amusement, la sociabilité, la séduction. Enfin, vraiment, on est dans une espèce de fraîcheur. Donc, c'est une période assez sympa aussi à vivre à ce niveau-là. Voilà, donc pour les 4 phases, j'espère que vous vous êtes reconnus peut-être dans ces périodes-là. N'oubliez pas que la phase de la mère, c'est quand on est en ovulation. La phase dure à peu près une semaine. L'ovulation, non, mais la phase dure à peu près une semaine. Ensuite, vous avez la phase de l'enchantresse. Donc, c'est la période vraiment où on a une accumulation d'énergie qu'on a besoin d'exprimer, où je vous conseille vraiment de pratiquer un sport ou tout simplement de créer, en fait, de mettre à bien vos projets de créatifs pour pouvoir les sortir, ou de danser, de chanter, de se dépenser, en fait, de dépenser cette énergie. Ensuite, on est dans la période de la sorcière, donc c'est le moment où on a nos règles. Donc c'est vrai que pour commencer, ce qui est bien, c'est de se caler sur la période de la sorcière. On voit qu'on a nos règles, donc ça, on est dans la période de la sorcière. Voilà. Et après, hop, découle la phase de la Vierge, la phase de la mère, la phase de l'enchanteresse, et hop, on revient à la phase de la sorcière. Voilà, donc la phase de la sorcière, c'est vraiment un moment où on a besoin d'être en introspection, d'être un peu dans notre bulle, coupé du monde, etc., de faire un peu le point, en fait, sur nous, et d'être assez consciente de ce qui se passe. Et la phase de la Vierge, c'est vraiment un renouveau d'énergie. On se sent à fond, on a besoin de passer à l'action, de créer nos projets, on est très dynamique. Voilà, c'est vraiment un renouveau, quoi. Écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu, que ces phases-là vous parlent et vous ont apporté vraiment quelque chose de positif. Et si vous voulez réécouter le podcast, n'hésitez pas, en fait, à prendre des notes aussi, parce que je sais que c'est important de se faire des fiches aussi, pourquoi pas, ça peut être vraiment important. Comme ça, on a vraiment les choses sous les yeux. Là, voilà, je vous ai fait un aperçu de ce que c'était, mais voilà, n'hésitez pas à noter tout ça, à noter les phases et à quoi elles correspondent. Comme ça, au moins, quand vous serez dans ces phases-là, vous pourrez du coup vous reconnaître dans ces phases et puis être plus à l'écoute de vous. En fait, c'est ça, finalement. Finalement, c'est vraiment être à l'écoute de soi. Voilà, quand on est dans telle ou telle phase, ne pas culpabiliser parce que on n'a pas envie de faire telle ou telle chose, ou on n'a pas envie d'être en connexion avec les autres. Voilà, maintenant on sait pourquoi, en fait. Je vous invite à me laisser un commentaire si vous le voulez, puis à partager si ça peut intéresser d'autres personnes autour de vous. Je vous remercie, puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!